Bienvenue dans le vlog du mois d'avril 2022. Salut toi. Vu qu'on est au mois d'avril, j'ai bien envie que tu me mettes en commentaire le petit emoji poisson. Bah oui, 1er avril, poisson, etc. En commentaire. On finit le mois de mars ensemble, donc j'ai eu toute une péripétie, si tu me suis sur Instagram tu l'as vu, toute une péripétie avec mon vlog du mois de mars du coup. Ça a été complexe mais je pense que je suis en bonne voie pour que tout se passe bien, etc. Je dis ça et puis c'est là où ça va merder, donc je me prononce pas trop vite. Sinon, j'étais, comme tu le vois, en train de tourner. Regarde, j'ai tout mon joli matos. Donc là, bon, j'ai mon miroir. J'ai surtout le retour caméra énorme, la caméra énorme, etc. C'était ma première fois avec l'appareil. Je ne sais absolument pas ce que ça donne. Pourquoi ? Parce que en fait, ça bloque un enregistrement à 20 minutes. Comme tous les appareils, je crois, comme ça. Donc, comment te dire ? J'espère que je m'en suis aperçue à temps, etc. J'espère. Bref, on verra bien. Là, je vais dérocher un peu pour voir la qualité d'image, etc. Du son aussi. Tiens, d'ailleurs, il faut que je coupe le micro. Parce que ça, je pense que je vais pas y penser souvent. Bref, voilà, donc première fois avec l'appareil, j'espère que ça rendra bien, surtout que j'ai fait un crash test de la marque Rimmel, c'est pour ça que je suis maquillée, parce qu'il est... Quelle heure il est d'ailleurs ? Oui, il est 16h18, donc c'était le bon moment de se maquiller à 16h18, c'est pas mal, écoute. Voilà, donc j'espère vraiment que mes rushs seront bons, je vais regarder ça. Et je voulais vous raconter, hier donc j'ai clôturé mon vlog, etc. J'ai mis l'enregistrement, enfin tout se passait bien, etc. Et je voulais vous préciser deux choses. Premièrement, c'est que Mamie Mère va beaucoup mieux. Je pense qu'elle s'est requinquée un petit peu, elle mange bien. Elle a rangé ses plumes comme il faut, parce que je pense que l'effet déjà de rester tout le temps en couvente, je pense que ça lui a déplumé un peu, et du coup le bain a fait que visuellement, pour moi, après son petit bain, c'était impressionnant. Je trouvais qu'elle était bien déplumée. Et je l'ai un petit peu observé tout hier, aujourd'hui, etc. Et en fait, elle mange bien. Elle est sortie enfin de son pseudo-nid qui est une mangeoire avec des graines, quoi. Je sais pas pourquoi elle couve là-dedans. Bref, en plus elle couve rien, elle nous a pas fait un seul cacao depuis le début de la saison. La seule à nous avoir fait un cacao chez les Papy Pute, c'est Grisounette, la petite grisette là. Donc voilà, et sinon ce matin j'ai été obligée de jeter 5 œufs parce que c'est petite mère, donc de l'autre côté, les petits putes là-bas, à la cuisine qui sont en liberté du coup. Petite mère, elle nous avait fait plus d'œufs que ça, sauf que le truc c'est qu'il y en a un qui a disparu et je soupçonne fortement que l'œuf a roulé, tac tac tac, et est allé s'éclater derrière le meuble. Donc je lui ai viré ses œufs. De toute façon, elle les surveille pas, ça fait un moment qu'elle les a fait. Elle couve absolument pas. Et franchement, si c'est pour que ça pète à chaque fois derrière les meubles, ça va. Hein, finito pipo. Donc je lui ai viré ses œufs, il y en avait 5. Donc tu sais quoi, je te les montre vite fait comme ça en photo, comme ça, parce que je vais pas penser à d'ici là à remettre la photo dessus sur la vidéo. Donc voilà. Écoute, les petits cacao, trop mignons. Donc voilà pour ce qui est des pipioutes. Petit aussi, alors petit, c'est pareil, elle nous fait donc les œufs derrière la carte de France. Et là, ça fait au moins le 3 ou 4e œuf qu'elle éclate par terre. Elle pseudo-couve, c'est-à-dire qu'elle reste 5 minutes et puis après elle se barre. Elle pseudo-couve un œuf, donc j'ai pas pu lui piquer. Mais si je vois que ça y est, elle l'a complètement abandonné, je lui virerai ce œuf. Parce que ce matin, de nouveau, voilà, il y avait un œuf éclaté à l'entrée de la cuisine. Et elle en a un dernier, mais voilà, elle couve là, il est là, et puis elle s'en occupe pas du tout, donc
Donc voilà, et j'ai eu une surprise hier. C'est la première fois de toute ma vie. J'ai toujours eu des cochons d'Inde. Vous le savez plus ou moins si vous suivez un petit peu toutes mes vidéos et tout. Je vous avais parlé de voilà Tite, de Snow évidemment que vous avez connu. Là vous connaissez Lion et Grismo. Vous connaissez aussi Petit Bonhomme. Donc voilà, j'ai eu quand même pas mal de chons. Et sur tous les chons, j'en ai un seul qui s'est mis à chanter hier. J'étais en train de ranger des affaires par là-bas, dans mon coin bordel là-bas. Donc j'étais en train de ranger des affaires et j'avais mis la télé parce que j'écoutais TPMP en rangeant mes affaires et j'étais en retard pour la bouffe en plus. Et là j'entends un bruit vraiment genre tit 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 tit. C'est très particulier, le chant d'un cochon d'Inde. C'est extraordinaire, c'est magique, mais c'est super particulier. Et là, je dis, putain, mais il vient d'où ce son? Je prends ma télécommande, je coupe, et je m'aperçois que le son vient de la cage. Et là, je regarde, c'était ma poupée! Oh non, mon amour, de mon amour! J'ai envie de pleurer tellement. C'était un moment... je vais pas pleurer pour ma poupée qui chante quand même. C'était un moment extraordinaire, vraiment, Alors, pendant... Ça a duré 1 minute, vraiment à peine, tu vois. J'en ai profité, j'ai même pas eu le temps de prendre un téléphone, de le filmer ou quoi que ce soit. Lion, évidemment, était complètement hypnotisé par ce son. Et ma poupée, il était complètement figé et il chantait. Donc le chant du cochon d'Inde, c'est très particulier, c'est très rare. Je me suis renseignée, alors apparemment... Le chant du cochon d'Inde, donc c'est très rare, très particulier, très magique, très... Ça c'est vrai. Par contre, ça serait pour signaler un danger. Je n'ai pas eu de quoi que ce soit qui s'est passé, mais voilà, apparemment ça serait pour signaler un danger à ses congénères, ça serait pour ça que le cochon d'Inde se met à chanter. Mais donc il s'est rien passé, et du coup, comme je savais que le cochon d'Inde chantait, donc si tu veux, mais j'en ai jamais eu en vrai qui chantait, donc j'ai jamais su, mais là de le voir, enfin de l'entendre et tout, je me suis dit, ah, donc je les ai surveillés pendant un petit moment parce que je savais que le chant du cochon d'Inde, ça pouvait signaler un danger. Donc voilà, j'ai préféré rester avec eux. Je leur ai donné à manger, tout s'est bien passé. Donc je ne sais pas pourquoi il s'est mis à chanter, mais c'était extraordinaire. Il fallait absolument que je vous le partage. Malheureusement, j'ai pas de vidéo. Par contre, je peux vous faire voir une vidéo de quelqu'un qui a réussi à filmer son cochon d'Inde en train de chanter. Encore une fois, c'est vraiment très particulier, mais j'ai trop aimé. J'ai trop aimé. Alors, est-ce que je vais le retrouver par contre? Je sais pas si vous l'entendez. Le petit Ça fait réagir Tikinou qui... Oui, mon amour. Voilà. Ça, c'est le chant d'un cochon d'Inde. Bon, lui, il criait pas de fou. Ma poupée était vraiment déchaînée. Très très fort. Mais tu vois, rien que d'entendre le petit cochon d'Inde qui faisait ça, mon Tikinou, il réagit. Ça va, mon bébé? Mon amour? Brrr. Mais oui. Mon amour? Brrr. Mais oui. J'aime bien parce que je communique en cochon d'Inde. Donc voilà, bref, c'était extraordinaire et voilà, il fallait absolument que je vous le partage. Sur ce, je vais tout ranger mon petit bordel, c'est-à-dire démonter tout ce qui est appareil, etc., éteindre tout, enlever les batteries, nanana, tout ranger aussi ce qu'il y a derrière moi, c'est-à-dire mon trépied là avec mon fond. Cette fois-ci, j'ai pris ma couette. Elle est rose, unie, je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, j'ai pris ma couette pour faire un fond. Vous saurez les dessous du système, n'est-ce pas? J'ai encore quelques trucs à ranger, du coup tout mon matériel, etc. Et je vais surtout regarder les rushs de la caméra. J'espère que ça sera bien, et j'espère que je me suis aperçue à temps que ça avait coupé et que j'ai pu rattraper le coup à la deuxième partie, j'espère. J'espère. Je vous tiens au courant. Les gars, je sais très bien que ça pourrait être une blague, mais non en fait. Donc on est vendredi 1er avril, il est 9h48 et regardez ce qu'on a dehors. Il neige. Alors il a neigé et en plus de ça, regarde, il neige.
Oh là là, c'est mon snow. Il me fait un petit clin d'œil. Oh là là. Oh là là, si tu savais comme je kiffe là. C'est trop trop beau. Puis ce silence, tout, c'est... Par contre, ce qu'il y a de dommage, c'est que juste ici, là, il y avait un arbre qui était en fleurs. Alors, il est toujours en fleurs, mais sous la neige. Oh là là, les flocons et tout, c'est trop beau. Je reçois des flocons sur ma main. Oh là là, qu'est-ce que c'est agréable. Je suis en pleine kiffance, là, vraiment. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu la neige. Par contre, là, c'est glacé de chez glacé. Ça va, ça part facilement. Oui, j'ai réussi à prendre de la neige. Attention, petite boulette de neige dans votre gueule. Non, je rigole. Ah, c'est trop kiffant. Je sais pas si vous arrivez à voir qu'il y a des flocons qui tombent. Je sais pas. Oh, c'est trop kiffant. Je kiffe toucher la glace et tout. Je kiffe. Ah là là, qu'est-ce que ça fait du bien de prendre l'air fresh comme ça. C'est trop cool. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. J'espère que j'ai pas du chocolat. Parce que pour une fois, j'ai déjeuné. Chose qui est très très rare, je déjeune que le week-end avec mon chéri, mais là j'avais faim un petit peu, donc je me suis fait quelques tartinettes de pâte à tartiner, celle la bio, avec un pot verte chez Aldi. Très très bonne, sans huile de palme et tout. Je suis en train de kiffer là devant ma fenêtre avec la neige qui tombe. Ça fait trop plaisir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de neige, vraiment de la neige, genre en mode flocon qui tombe et tout. Ça fait trop plaisir, je suis en kiffance, mais y a rien à faire. Autant avant, j'aimais que l'été, je voyais que par l'été, mais maintenant je déteste l'été. Je supporte plus la chaleur comme il fait ces dernières années. Là, je supporte plus l'été, je supporte même plus le soleil. Je me tape des insolations, des coups de soleil, des pas bien du tout. Alors que là, l'hiver, mais... c'est incroyable, je kiffe. Bref, je vous ai pas trop pris là ces derniers jours parce que j'ai eu une petite récidive, une bonne grosse récidive de Verneuil là. Là j'ai eu un petit peu partout, c'est-à-dire principalement aisselle, poitrine, nombril. Donc voilà, j'étais pas super bien. Là ça s'est calmé un petit peu là aujourd'hui. J'ai toujours mal à mon nombril, c'est un truc de ouf. Mais voilà, ça va un peu mieux, donc... et puis le fait de voir ce temps magnifique, dire qu'il y a quoi... c'était la semaine dernière, on était en t-shirt dehors. Et que là, il fait la neige. C'est fou, c'est incroyable. Bref. C'est sûrement d'ailleurs la dernière salve de neige. En général, ouais. Quoique, il faut se méfier d'avril et même de mai. Parce que ça est eu arrivé qu'il fasse de la neige encore. Mais là, je profite. Donc, aujourd'hui, quoi de prévu? Je vais faire du montage, malheureusement, du coup, avec cette connerie de putain de Verneuil de mes couilles. Pardon, je suis très très vulgaire. J'ai pas pu beaucoup tourner. J'ai tourné une vidéo au début de la semaine, du coup, je vais monter la vidéo. Et voilà, je sais pas si je vais tourner aujourd'hui. Je sais pas du tout, mais j'ai quelques bricoles à faire, notamment je suis en train d'essayer de vider des tubes, des tubes pour mettre du shampoing et du gel douche parce que ma grand-mère est toujours à l'hôpital du coup. Ils l'ont mis dans un secteur différent
mais elle est toujours là-bas et du coup elle a plus de shampoing et de gel douche. Donc j'ai dit à ma mère, t'inquiète pas, je m'occupe de ça, machin. Donc voilà, je suis en train de préparer ça. Mais j'ai pas énormément de choses à faire à part ranger mon petit bordel, monter ma vidéo et puis je voulais faire quelque chose mais je m'en rappelle plus en vrai. Je sais plus du tout. J'ai pu prendre quelques petites photos là avec mon appareil et voilà. Rien de fifou. Je voulais passer une commande AliExpress parce que ça fait un moment que je vous ai dit que je commande un chance-le-pied et tout et je l'ai pas commandé. Donc je vais me faire une petite commande. En plus j'ai visé plein de lunettes pour faire des photos et tout. Donc je vais m'atteler à ça je pense aujourd'hui. Je pense pas que je vais tourner aujourd'hui, je sais pas. Mais peut-être que je vais tourner demain, je sais pas. Vu que du coup le chéri a fait un test lundi, il est positif, donc isolement pendant 10 jours. Et donc là ce week-end je reste aussi à la maison. Bon ça tombe bien en même temps parce que comme ma mère elle bosse et elle est d'astreinte le week-end. Bon, bref, ils sont vraiment dans la merde. Mais du coup, ça tombe bien pour les monstres, comme ça je vais pouvoir m'occuper d'eux et tout. Et puis, d'un autre côté, ça tombe entre guillemets plutôt bien de rester chez moi, comme ça je vais peut-être pouvoir tourner ce week-end. Et voilà, je me suis occupée du vlog. Alors, j'ai changé quelques petites bricoles. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un seul rabougrage de fichiers, j'en ai fait 2. Et ça a quand même baissé. Alors, je suis passée de 147 gigas. Le vlog de base, il faisait 147 gigas. Donc autant te dire qu'il était très très lourd. J'ai fait un premier rabougrissage, il est tombé à 17 gigas. Et j'en ai fait un deuxième qui l'a fait tomber à 15 gigas. Donc je me suis dit, je pense pas que ça serve à grand chose de à chaque fois passer plus de toute une journée pour rabougrir encore pour gagner quelques gigas ici et quelques gigas là-bas. Donc je l'ai laissé à 15 gigas, je suis en train de l'uploader, donc voilà. Écoutez, je sais qu'on peut rabougrir encore plus, mais là, j'avais un peu la flemme de refaire encore une journée avec le PC bloqué, et puis pendant ce temps, ça me fait perdre du temps, parce que pour que ça avance, je suis obligée de ne pas être sur mon PC, c'est chiant. Bref, on s'en fout. Je vais faire aérer, je suis en train de faire aérer la baraque, là, ça fait du bien. C'est pas parce qu'il fait froid, qu'il neige, etc. qu'il faut pas faire aérer, bien au contraire d'ailleurs. Donc je fais aérer, je ferme tout le bordel, je remets le chauffage et on passe la journée tranquilloute, la biloute, en regardant la neige tomber. Je kiffe. Je savais bien que j'oubliais de vous parler de quelque chose, j'ai fait le plein hier de tous les produits pour les monstres, donc je vais tout leur ranger, en plus j'ai nettoyé les alaises, etc. J'ai repris comme d'habitude, parce que vraiment c'est une drogue ça, c'est vraiment une drogue, c'est les fameux petits bâtons. Donc je leur ai repris ça, je leur ai repris du foin, mais cette fois-ci c'est du foin de menthe. Je leur ai repris pour les 2 monstres leur chip. Donc je leur prends toujours ça parce qu'ils les adorent. Pour petit bonhomme j'en avais déjà pris et lui c'est des chips beaucoup plus simples. Tu sais, les compléments vraiment en rond, très simple machin. Donc voilà, je leur ai pris tout ça, je leur ai pris de quoi changer la cage et tout. Et j'ai pris aussi ceci. C'est une lotion insectifuge, je sais plus quoi tenter avec petit bonhomme, donc je lui ai pris ça. Comme on dit, qui ne tente rien à rien, donc voilà, je lui ai pris une petite lotion, ça a appliqué, donc je lui ai appliqué sur ses petites fesses, en espérant que ça fasse quelque chose, on verra bien. Et puis du coup il faut laisser un temps de latence de 2 semaines, donc là je lui ai mis hier, et on verra bien ce qu'il en est, mais j'espère que ça fera effet, j'espère qu'il va s'en sortir, Biquette, parce que c'est vraiment dur de le voir comme ça. Et donc bref, du coup j'ai tout ça aussi à ranger aujourd'hui. Ça aussi je voulais le faire. Et voilà. Coucou ce monstre. Oh mon amour. Tininou mon amour. Tininou. Mon bébé. Ma poupée mon amour. Ça va mon petit fantôme, mon chanteur? Mon amour, tu es mignon, dis donc. Sois mignon mon ninou, hein. Ah oui. Ninou. Tininou. Mon amour. Où est fait bagarre la feuille? Oh, mon amour. Tu es gros mignon, hein? Ouh là là, ça croustille, dis donc.
Oh là là. Oh mon Ninou. Vous êtes trop beaux les chouquinoutes. Hier soir, avant la tempête de neige que je vous ai montré juste avant, la neige avait fondu, il a reneigé et du coup on a un peu de la neige. Et ça continue à floconner, par contre il fait un vent. Sa mère l'hypopète, la reine des flûtes. Bon, du coup il est 11h11 précisément. Quelqu'un pense à moi. 11h11. J'ai fait pas mal de choses ce matin. J'ai fait la bouffe parce que la madré, elle travaille et elle est d'astreinte aussi. Du coup, elle arrête pas de courir de droite de gauche, machin. Donc, j'ai fait à manger. Je me suis occupée de tous les monstres, les pipioutes, les mimoutes, tout ça. Je suis allée ranger la salle cacanouille parce que j'avais beaucoup de linge en retard de rangement. Donc voilà, tout était propre, mais il fallait juste ranger. Cela dit, quand je vois ma panière à linge qui déborde, je me dis que ça serait bien de retourner une machine, mais honnêtement, là, je pense pas que ça vaille bien le coup. On va attendre un peu, c'est pas bien grave, il y a rien qui presse. J'ai fait ma chambre, etc. J'ai tout rangé. Là, je suis au top du pampon. J'ai plus que 2-3 bricoles à aller ranger, mais on est pas mal. Je voulais tourner. Et en fait, pour le moment, j'ai la flemme, donc j'espère que ma flemme va se réveiller, que je vais peut-être avoir envie de tourner. Mais bon, pour l'instant, écoute, on se relaxe. Ça fait du bien d'être un peu tranquille. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies. Non mais décidément, je m'en lasse pas quoi. Ça y est, ça fait 3 jours qu'on a de la neige. Bon, qui fond, hein, tous les jours ça fond. Mais je m'en lasse pas de voir la neige qui tombe quoi, c'est merveilleux. Moi je suis en kiff total. On n'est pas en vigilance pour la neige, vous voyez bien, il n'y a rien du tout, hein, en vrai. Il n'y a même pas 1 centimètre, ça doit se mesurer en 1 ou 2 millimètres et encore. Mais par contre, on est en vigilance pour le froid, froid extrême ou grand froid, je sais plus comment ils appellent ça. Mais bon, peu importe. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, vous voyez les petits flocons? Est-ce que vous voyez les flocons qui arrivent sur vous? Je ne sais pas, je ne vois pas assez bien. Par contre, il y en a qui viennent ici. Vous le voyez pas, bref. J'espère que vous profitez de ce moment parce que moi vraiment je kiffe. Voir la neige qui tombe là, c'est incroyable. Trop beau. Je kiffe. Les gars, ne regardez surtout pas mes cheveux. Ça t'arrive ça? Avec les poils qui volent, c'est super glamour. J'étais en train de m'épiler les patounes et du coup j'ai fait qu'une patoune et demie. Et du coup, l'autre, elle va attendre que j'ai chargé le bordel. Par contre, je les ai laissés vraiment beaucoup pousser. Et du coup, je douille sa grand-mère, la reine des flûtes. Ah, je te jure, ça fait super mal. Mais bon, écoute, c'est de ma faute. En même temps, voilà, si j'avais pas tant attendu, ça serait mieux. Mais bon. Programme d'aujourd'hui, peut-être finir la patoune mi-épilée, déjà ça serait pas mal. Et puis sinon, à part ça, j'ai fait un montage là. Donc il est en train de s'enregistrer, ça m'a pris 2 heures, environ 1h30, 2 heures par là. Donc voilà. Oh, je l'ai pas fini en plus, je suis con. Je suis complètement con. Je viens de me rendre compte que je l'ai pas fini, je suis complètement con. J'ai oublié d'inclure les produits vus de près.
Bon écoute, j'ai fait une pause épilation de patoune, puis finalement je vais repartir dans mon... Je suis con. Je vais repartir dans ma vidéo à monter, ça m'aura fait faire une pause, écoute, hein, voilà. Je vais donc tourner mes petits produits en filmation de près, n'est-ce pas, et mettre ça, mais pourquoi j'ai oublié, enfin, bref. Donc, montage aujourd'hui. Et puis, je vais aussi me maquiller, etc. Parce qu'il faut que je continue. J'en ai plus en stock pour Instagram. Il faut que je continue à faire des make-up avec cette palette-là. Donc, je vais faire un nouveau make-up avec cette palette-là, donc qui sera pour Instagram. Et je vais faire d'autres photos aussi pour Instagram avec lunettes, petits accessoires et tout. Voilà. Il faut que je fasse aussi la photo de mes ongles. Je sais pas si je vous l'ai fait voir, j'ai fait mes ongles. J'ai juste changé de vernis en fait, comme ça faisait déjà une semaine ou 2 semaines, je sais plus, que je l'avais. Du coup j'avais envie de le changer. Donc ce que j'ai fait sur une base blanche, j'ai fait du rose fluo qui est pas beau je trouve. Mais bon bref, maintenant que c'est fait, c'est fait. J'ai fait une sorte de French ici. J'ai mis du papillon sur celui-ci, du breloque sur celui-ci, et des petites fleurs sur celui-ci. Et de l'autre côté, quelle bonne idée, encore une fois, je suis con, bon voilà. Je voulais faire des dessins de fleurs, comme on voit bien en ce moment. Donc j'ai fait un pouce de nouveau en fluo, c'est vraiment pas beau je trouve. Je sais pas, avec la base blanche, ou je sais pas ce qui me choque, mais ça fait pas super beau. Bref, et du coup, voilà sur les autres ce que j'ai fait. Donc sur le petit, je me suis amusée à dessiner. Bah écoutez, pour selon que je l'ai fait de la main gauche sur la main droite, je trouve que c'est pas trop mal réussi, même si voilà, c'est pas du grand art. Hein. Sur celui-ci, j'ai simplement fait une French pailletée. Sur celui-ci, j'ai mis une petite rose avec des fanfreluches comme ça. Et sur celui-ci, j'ai de nouveau dessiné et j'ai collé une fleur bleue ici et j'ai fait des dessins. Et bah écoute, pour ce long que, comme je te dis, j'ai fait de la main gauche sur la main droite, et ben je me suis pas trop mal débrouillée. Plutôt sympathique, voilà. Quoi d'autre? Écoutez, rien d'exceptionnel. J'ai réussi à passer enfin ma commande chez AliExpress, parce que ça fait 1000 ans que je vous parle de... Il faut que je me passe une commande, machin. Je l'avais pas encore fait. Et le truc, c'est que je voulais la passer hier. Et en fait, ça a complètement bugué, j'ai pas pu procéder au paiement, donc j'ai attendu, machin, et aujourd'hui, j'y suis arrivée. Et en plus de ça, j'avais 2 coupons, donc ça m'a réduit un peu le prix de mon panier final. Donc c'est très bien comme ça. Et j'ai eu un gros, énorme coup de cœur sur un t-shirt de la marque Nike. Je l'ai vu en fait porter sur une vidéo de Jérém Star. Alors c'est pas Jérém Star qui le portait, c'était un de ses invités quoi. C'est Boule de Poil de Anaïs Sanson, n'est-ce pas? Il portait un t-shirt Nike avec une petite pâquerette et derrière au niveau du cul il y avait écrit Have a Nike Day. J'ai adoré, j'ai dit mais il est top. Alors lui il le portait en beige, je trouvais très joli et en fait je l'ai trouvé moins cher et en style un peu gris avec des... comme un peu chiné avec des petites boulettes un peu multicolores et tout, ça me plaît bien. Donc je me le suis commandé. Ça fait longtemps que j'avais pas craqué comme ça sur une fringue ou quoi, donc voilà, je me le suis commandé. Et en fait, je m'aperçois que je suis tellement déçue des sites chinois, notamment, par exemple... Shein, c'est le site de fringues où j'ai le plus commandé. Mais clairement, aujourd'hui, les fringues que je vais commander, ça va rester pour les bas chez ASOS parce que j'ai eu beau tester toutes les sites où soi-disant ils vendaient du toll. C'était pas du tout du toll, donc je vais rester chez ASOS pour le bas. Pour les hauts, je peux taper un peu n'importe où parce que en vérité les hauts, je suis très haut de mec, du coup j'arrive facilement à trouver mon bonheur un petit peu partout. Par contre pour les robes,
Je vais continuer sur Shein parce que franchement j'ai eu une petite déception, mais c'est parce que par rapport à la taille, donc il faudrait d'ailleurs que je m'en occupe de cette robe parce que depuis l'année dernière du coup je m'en suis pas du tout occupée, mais sinon les robes Shein je les adore, je les trouve parfaites. J'en ai une que ça fait peut-être 3-4 ans voire peut-être plus que j'ai. Et elle a pas du tout bougé. Par contre, ouais, je vais rester sur Shein pour les robes, mais pour le reste, non. Les pantalons Assos et les hauts, je peux taper partout. Mais voilà, écoutez, petite pause blablatage de fringues. Je vais attendre que mon machin là se se recharge. Je vais continuer du coup ma vidéo que je pensais avoir finie et en fait que non, pas du tout. Et puis voilà, je vais m'activer la nouille quoi. Ah ben c'est sûr que comparé à ce matin, il y a du changement, hein. Ça m'a pris 1000 ans à faire, hein. Très sincèrement. J'ai attaqué, il était genre 2h30, 3h. Il est, je regarde en hauteur parce que j'étais en train de faire mes petites photos entre guillemets. Regarde tout le matos qu'il faut quand même pour faire des photos. Bref, il est 4h30. Donc, comment te dire quand j'entends des ouais mais tout ça, ça n'est pas du travail. Eh ben si. Si. Du coup, j'ai fait mes photos pour Instagram pour 7 palettes, plus quelques photos en plus. Bah écoute, on s'est pas fait chier à faire tout ça juste pour faire quelques photos, juste pour faire voir la palette, hein. Autant en profiter pour faire voir les petites lunettes comme ça. Autant en profiter pour faire des poses de petites connasses, n'est-ce pas? Bref, je me suis bien amusée. Ça prend beaucoup de temps pour faire vite des petites photos, mais je suis assez contente, je pense que le résultat est plutôt sympa. Ce que je vais faire là, c'est que je vais faire une petite pause pour regarder justement un petit peu les photos et voir s'il y a besoin d'en refaire ou c'est bon, je peux m'arrêter là. Je pense qu'elles sont pas mal. Bon, évidemment, comme d'habitude, il y a du tri à faire. Heureusement que j'ai ma petite zapette, parce que ce qu'il y a, c'est que j'aimerais bien prendre des photos avec mon gros appareil en fait. Je suis sûre que ça rendrait super bien avec le fond et tout. J'en ai fait un petit peu comme ça à la va-vite. Ça rendait bien, mais malheureusement je n'ai pas la zapette, puisque la zapette que j'avais achetée chez Amazon n'a jamais voulu fonctionner. J'ai essayé de contacter le vendeur, il y a pas de discussion à avoir, donc pas cool. Ce qui fait que j'en ai commandé une chez AliExpress, donc j'espère que celle-ci elle va fonctionner. C'est des zapettes qui se connectent en fait avec un D7000, ce que j'ai. Et là pour le coup, soi-disant, elle fonctionnait avec cet appareil, sauf que j'ai vérifié. Le truc c'est changer les piles, etc. J'ai tout vérifié. J'ai regardé avec l'infrarouge du téléphone évidemment pour voir si le bouton infrarouge fonctionnait. Ça ne fonctionne pas. Donc vraiment c'était un bug de télécommande. Bon bah j'ai perdu 5 €. Écoutez, tant pis pour moi. J'aurais dû l'acheter chez AliExpress plus tôt. Tant pis pour moi. Hop, je jette par la fenêtre mes petits cheveux. Comme ça pourra toujours peut-être servir à quelques petits pioutes. Du coup, bref, j'ai commandé ma zapette pour l'appareil photo, mais en attendant, ce qui semble être vraiment le plus simple, le plus pratique, etc., c'est encore de les faire avec le téléphone et cette petite zapinette qui est bien pratique. D'ailleurs, il faudrait que je l'éteigne. Alors, attends, hop là, voilà, parce que je galère de ouf avec mes ongles, hein, quand même. Faut savoir sur ce genre de petit appareil. Le bouton est tellement tout petit que voilà, il faut avoir toutes ses mains bien correctement agiles. Bref. Voilà, bon, allez, je vais aller regarder mes photos, je vais voir si c'est good, et si c'est pas trop good, et ben on refera des photos. Mais tu vois, j'ai sorti ma couette là, c'est une petite couette, elle est tachée ou je rêve? Non, ça fait un effet taché en fait dans le retour, c'est les plis. Cette petite couette de princesse que j'adore, il y a des voilettes partout, tu vois, hop là. Et du coup, avec mes trépieds pour fond, j'ai mis ma petite couette dessus, et du coup, regarde le plan que ça me faisait. Bon, avec une meilleure lumière, parce que j'avais ma ring light et la fenêtre derrière, donc la lumière était plutôt pas mal, mais voilà, en gros, ce que ça pouvait donner comme résultat. Donc, justement, je vais aller regarder le résultat. Elle est où ta faux-feuille, mon amour? Oui, elle est là. Elle est où ta faux-feuille? Mon pompeux, mon amour? Où est ta faux-feuille? Où est la faux-feuille? Mon amour, ta faux-feuille?
Noélie, ta fouille, mon amour. Ma poupie. Ta fouille? Il est où ta fouille? Où qu'il est ta fouille, mon amour? Mon amour. Mon amour. Ma poupie. Tu m'aimes. Est-ce que ça se voit? Hier, on a fait un live avec ma petite Audrey. Je devrais même dire mon petit soufflé Audrey, puisqu'on s'est fait insulter de soufflé hier en live. C'était très très drôle. Honnêtement, ça nous a fait beaucoup rire. Bref, et du coup, je t'avoue que ça faisait longtemps que je m'étais pas couchée, entre guillemets, tard. Parce que le truc c'est que je me couche très tôt, après bon je fais que le steak haché toute la nuit là ces derniers temps, mais je t'avoue que ça fait longtemps que je m'étais pas couché tard, donc ça fait un peu bizarre, mais bon ma foi, je me suis occupée de mes cheveux, donc là je les ai lavés et j'ai fait des tresses avec tous mes produits, donc j'ai sorti ce produit là parce que j'avais envie de le tester tout simplement. J'ai changé d'huile puisque j'ai terminé la mienne, donc j'utilise la de Sange. J'utilise un spray coiffant de chez Grow Gorgeous. Toujours le leave-in de Percy and Reed. Percy and Reed, c'est quand même plus agréable que Percy and Reed. Et juste devant là pour les petites mèches pour que ça soit plutôt lisse parce que je veux les laisser lisser. Le sérum lissant justement de chez Philippe Kingsley. Voilà ce que je fous sur mes cheveux. Et puis j'ai fait mes petites tresses. J'ai fait 4 tresses, on dirait un poulpe. Je suis trop mimi, on dirait un petit poulpe comme ça. Bref, et du coup aujourd'hui je voulais tourner en fait de base. Tourner ou quoi, mais en fait depuis lundi j'ai pas arrêté de maquiller etc pour faire des photos ou quoi, peu importe en tout cas. Du coup aujourd'hui j'ai pas trop envie de j'ai pas envie de me préparer, j'ai pas envie de me maquiller et tout, je pense que je reprendrai demain, mais je n'ai pas envie. Par contre il faut que je m'occupe de ma peau et vu que je n'ai absolument pas envie de prendre des temps de pause, de masque, de remasque, de re-remasque, de machin, je me suis souvenu que j'avais un truc qui apparemment ferait tout. Je crois que c'est ça, ouais c'est ça. C'est les disques masques peau miracle 7 en 1, comme ceci, de chez Starskin VIP. Je ne connais pas du tout et apparemment, alors attends, que je lise tout ce que ça fait. Alors ce petit machin là, c'est un concept de beauté 7 en 1 innovant, de nouvelle génération qui rassemble les 7 étapes de votre ultime rituel de beauté en un seul masque ultra concentré et facile à utiliser en quelques secondes. La peau paraît instantanément plus fraîche et rayonnante à utiliser quand votre routine habituelle a besoin d'un coup de boost ou quand vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous préparer pour une occasion spéciale. Là, c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que j'ai la flémergite aiguë, j'aimerais un tout en un, donc ça tombe bien, je vais tester ça. Zen, restons zen. Donc ça fait massage exfoliant, tonique, sérum, hydratant, masque et base de teint. Bah c'est dommage parce que je vais pas faire de make-up ni rien là-dessus. Mais je me dis que ça pourrait être pas mal. Ouais, j'ai quand même bien envie de tester. Je sais pas comment ça se passe ce truc là, mais j'ai vraiment bien envie de tester. Écoute, on va bien voir ce que ça donne. De toute façon, j'ai pas du tout envie de me casser les coucouilles avec tout ce qui est gommage, masque, machin, j'ai pas du tout envie. J'aime bien prendre soin de moi, machin chose, mais là j'ai pas envie, j'ai juste pas du tout envie. Donc je pense que je vais faire ça. Et je vais vous tenir au courant quand même si vraiment je vois un truc qui se passe, sachant que là, j'ai pas fait mes soins depuis plus d'une semaine, je crois. Donc quand je dis mes soins, c'est-à-dire gommage, désincrustant, masque, genre masque purifiant, masque hydratant, machin chose. Je crois que ça fait une semaine que j'en ai pas fait. Donc voilà. Donc je sens que ma peau est... elle est pas au top du pampon. En plus, j'ai mes ragnoutes, donc petit boutonneux. Donc on va essayer ça et on verra bien ce qu'il en est. Je vous reviens
pour vous dire ce qu'il en est vraiment. Bon, du coup on se retrouve vraiment beaucoup plus tard, je l'ai pas encore testé, je me suis dit que ça serait pas mal de le tester avec vous, ce petit masque, et du coup voici comment ça se présente. Enfin ce masque, c'est un pad quoi. Alors, donc il faut mettre ces petits dioux comme ceci, et donc j'ai lu comment il fallait s'en servir. Donc tu as un côté, je sais pas si vous verrez, mais un peu perlé. Du coup on va masser ça partout. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. Ensuite, une fois qu'on a bien brossé partout, ça sent super bon, ça sent le frais, très agréable. On tourne et du coup, hop, on va appliquer de l'autre côté. Il y a c'est un soin tout simplement. Oh, c'est très très doux. Rien à voir parce que le côté comme ça perlé, c'est très, c'est vachement abrasif. Et là, c'est vraiment comme un petit coton imbibé ou une petite lingette imbibée, c'est très agréable. Donc voilà, je vais essayer de bien passer partout. Bon, bah, je pense que j'ai assez appliqué tout ça. Je vais regarder un petit peu dans mon miroir ce que ça donne. Bah écoutez, j'ai la peau clean quoi. Maintenant, c'est surtout... Oh, au toucher. J'ai l'impression que vraiment ma peau est très douce. Alors ce que je vais faire, c'est que je pense qu'il y a sûrement du sérum encore à l'intérieur de la pochette. Donc je vais essayer de le récupérer et de le foutre sur ma face. Tant qu'à faire, ça serait quand même assez bête de laisser passer du sérum, surtout que quand tu regardes bien, les one-shot comme ça fait cher un produit qu'on n'utilise qu'une fois. Donc autant s'en servir vraiment jusqu'au bout. Bah écoutez, c'est plutôt sympa. Après avoir un peu plus tard, une fois que le sérum sera vraiment avalé par ma peau et tout. Mais pour l'instant, je trouve que ma peau a l'air assez douce, mais on verra. On verra parce que à chaud comme ça veut pas dire grand-chose. C'est pas désagréable en tout cas. Maintenant, voilà, je vais voir un petit peu ce que ça donne plus tard. Écoutez, de bon matin, j'ai fait bien rire ma mère. Parce que là, bah, il est 8h04 précisément. J'ai fait rire ma mère, donc il fallait que je vous le raconte. J'ai fait un rêve, mais... Je sais pas ce qui se passe là-dedans. Hein. Mais je pense que c'est grave là. Juste avant de me lever et tout, j'ai fait un rêve chelou. J'étais en train de chier des énormes pommes de terre dans ma baignoire. Et ma mère venait et tout, je disais « Non, viens pas, regarde pas !» J'espère que ce rêve vous aura fait rire parce que j'ai bien fait rire ma mère, mais je sais pas ce qui se passe là-bas dedans pour rêver de ça. Mais à mon avis, c'est pas très beau ce qui se passe. J'ai chié des patates dans ma baignoire quoi. Elles étaient énormes en plus et j'entends le bruit dans mon rêve. Ça faisait poum poum. Puis tu sais, ça glissait sur les rebords de la baignoire. C'était chelou. C'était vraiment chelou. Bref, je vais me préparer. Le chéri vient me chercher dans 1 heure maintenant. Donc je vais me préparer tout doucement. Je sais pas quoi faire de ces cheveux là. Parce que du coup j'avais fait des tresses. Franchement le rendu est vraiment pas exceptionnel. Parce que ils ont pas eu le temps de sécher avec les tresses. Donc c'est moche. Voilà. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this.
C'est ma petite mère. Ça va ma pépette? Oui. Elle est bien sage ma pépette. Tu vas m'attaquer. Tu vas m'attaquer. Non, on m'attaque pas. Elle est bien sage ma petite mère. Ma pépette. On les voit pas mais il y a des œufs dessous. Et si vous saviez comment elle est douce cette petite mère, écoutez. Les bébés qui sont maman aussi, ils sont très douces. Mon amour? Ça, c'est mon amour, ça? Ça, c'est mon amour, ça. Bon, les gars, je vous reprends. Je sais plus la dernière fois. Quand est-ce que je vous ai pris? Là, il est 18h22. Donc, depuis... qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ce week-end, on a eu le premier tour des élections. Match retour. Je suis contente d'une chose, c'est qu'un certain Z ait pris une sacrée claque. Parce que voilà. Mais après, j'ai hâte de savoir un petit peu ce qui nous attend, même si je pense, honnêtement, que le match est déjà joué. Qu'on va malheureusement reprendre pour 5 ans. Hein, donc voilà. Bref, je suis... Voilà. En tout cas, je viens de couper mes ongles. Pourquoi? Parce que il est pas très beau, mais j'ai eu une infiltration. Voilà. Donc je vais être obligée de faire une bonne grosse pause côté ongles, donc pour les soigner, les réparer et tout. Parce que ouais, le petit doigt, le petit doigt, je sais pas si vous le voyez, mais il est bien. J'ai eu une petite infiltration d'eau. C'est le seul qui a eu. Le reste, tout va bien, mais le petit doigt là, c'est pas très grave, ça me fait pas du tout mal, mais l'ongle se décolle bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le soigner à base de fortifiant, et puis je vais rien mettre de plus. Et puis il faut que je pense à me crémer les mains parce que j'ai les mains d'une sécheresse absolue. De toute façon en ce moment je suis très sèche de partout, c'est-à-dire autant le corps que le visage, que les mains, etc. Donc il faut vraiment que je pense, là j'ai tout nettoyé, tout propre et tout. Je pense que je vais mettre un petit peu de genre durcisseur, tu sais, un petit truc. Et je vais surtout me mettre de la crème parce que vraiment mes mains sont ultra sèches. Voilà, écoutez, rien d'exceptionnel. Aujourd'hui, premier resto depuis la suspension du pass. Même si je pense que si on reprend pour 5 ans, eh ben, ça sera de retour. Mais en tout cas, voilà, on s'est fait un chinois classique. Parce que c'était l'anniversaire de mon beau-père. Et comme il était là, du coup on y allait avec le chéri et le beau-père. Et du coup c'était cool, c'était sympa, on a bien mangé. Moi je me suis gavée de sushi et compagnie, c'était bien bon. Et voilà. Maintenant, il faut que je fasse la promo là de ma vidéo qui vient de sortir, ranger tout mon petit bazar et finir de m'occuper de mes mains. Et voilà. Écoutez, j'ai rien de fifou à vous raconter. Ah si, une toute petite parenthèse vite fait, j'ai la sœur du chéri qui m'a fait parvenir un colis. Alors bon, il me reste pas beaucoup de temps sur la caméra, mais juste je vais vous faire voir vite fait. Voilà. 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 Et voilà. Elle est complètement folle. Donc, bah ça va partir en test. Hein, voilà. Pas plus. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Je me suis occupée un peu de mes cheveux là. J'ai mis 3,5 tonnes de produits, des après-shampoings, des masques, etc. D'ailleurs j'en ai terminé un, ça me fait penser, parce que mes cheveux ils sont fatigués en ce moment, ultra secs.
Donc là, je sens déjà que ils sont contents d'avoir eu ces produits-là. Pourtant, c'est vrai que j'ai pas beaucoup mis d'huile en fait cette semaine-là. Je me rends compte. Et l'huile, mes cheveux, ils kiffent. Ils kiffent de ouf. Tout ce qui est huile et sérum, ils kiffent. Et c'est vrai que j'en ai mis peut-être une fois quand mes cheveux étaient mouillés. Et ensuite, j'ai dû en remettre peut-être une autre fois, mais pas plus que ça. Et du coup, mes cheveux, ils me le font clairement ressentir. Donc là, je les ai bombardés de produits. Bref, je suis rentrée donc de week-end. J'ai pas grand chose à vous raconter. J'avoue aussi que je suis en train de monter le vlog petit à petit dès que j'ai un petit peu de... Là par exemple je n'ai plus du tout de vidéo pour l'instant à monter. Et du coup ce qui fait que quand j'ai des pauses comme ça, je me consacre un peu plus au vlog. Et du coup j'en profite dès que j'ai des moments de battement comme ça entre mes vidéos que je dois absolument monter pour tout le mois, toutes les semaines, etc. Quand j'ai des moments de battement comme ça, j'aime bien monter le vlog, etc. Et là, je suis en train de le monter et je dois être à même pas une heure et non, même pas 1 heure et demie. Je sais pas exactement, mais vraiment, il est assez court. Et en fait, je me suis rendu compte que je vous ai pas énormément vlogué. Parce que c'est vrai que ces derniers temps on sort souvent aux mêmes endroits où je vous ai déjà filmé 300 000 fois, donc je vous refilme pas. Par contre je prends un kiff monumental à sortir le D7000 là, mon appareil photo, et du coup toutes les photos que vous voyez là juste avant là, c'est les photos que je prends avec mon appareil. Franchement, il y en a des vraiment canons, je suis hyper fière de moi, j'avoue. Donc c'est vrai que du coup, je passe un temps fou à prendre des photos, à regarder ce que ça donne, à essayer aussi d'en publier un peu sur Instagram. C'est pour ça qu'il faut aller me rejoindre sur Instagram. Et je suis hyper contente de mes photos. Donc voilà, je t'avoue que voilà, c'est ça, ces derniers temps, c'est ça. Quoi d'autre à vous raconter? Rien d'extraordinaire. On est donc le dimanche de Pâques. Je voulais vous faire voir si mon chocolat. Heureusement que ma mère a pas trop abusé. C'est vrai que elle nous fait encore Pâques. Alors on va pas jusqu'à cacher les œufs, etc. Faut pas déconner. Mais à chaque fois elle nous prend un petit chocolat et tout. Là c'est pas un petit chocolat quand même. C'est quand même un gros chocolat, c'est quoi. C'est un gros lapinou, trop mignon, de la marque Jaco. Bah ouais, parce que avec tout ce qui se passe là, les usines Ferrero qui fabriquent Kinder et qui du coup c'est un petit peu Berk cacanouille, du coup on sait plus trop quoi prendre, que ce soit pour les gamins ou quoi que ce soit. Du coup ma mère elle nous a pris ça, mais je trouve que ça va très bien parce que ma mère elle en fait trop en fait, elle en fait beaucoup trop, et malgré le fait que j'essaye de lui dire, y a rien qui fonctionne. Ensuite, quoi d'autre à vous raconter? Je voulais vous faire voir un petit bouquet là que j'ai eu ce week-end, donc il se présente comme ceci. C'est un bouquet de petites roses mignonnettes qui sont un petit peu orangées. Je l'ai mis là-dedans. En fait, du coup, j'ai viré toutes les... En fait, je vous explique, ce bouquet-là, en fait, c'est en allant faire les courses à Géant samedi matin, les caissières nous filaient des bouquets, en fait. On choisissait la couleur, elles nous filaient des bouquets. En fait, c'est des bouquets qui sont voués à être jetés à la poubelle. Donc, elles les donnent. Et du coup, moi, j'ai choisi ces roses-là et elles étaient vraiment fatiguées. Là, ça doit faire peut-être 2 heures, un truc comme ça, que j'ai... En fait, il faut virer... Quand vous avez des fleurs fatiguées, il faut... j'ai vu cette astuce et effectivement ça marche, parce que je peux te dire qu'elles avaient la mine très très basse. Il faut virer toutes les feuilles. Tu vires toutes les feuilles. J'en ai gardé 3 là pour faire style. Mais tu vires toutes les feuilles parce qu'en fait, vu que la fleur est tout en haut, c'est les feuilles qui vont prendre en premier tout ce qui est bon, donc l'hydratation, etc. Les feuilles vont prendre, donc c'est pour ça que tu vas garder des super belles feuilles tout au long et que ta fleur sera toute... En fait, il faut vraiment virer toutes les feuilles, couper en biseau la tige, et tu les fous dans l'eau, et souvent il y a un sachet qui est mis avec les bouquets. Vous versez le sachet, surtout, vous ne virez pas l'eau, vous en rajoutez s'il y a besoin d'eau, durant le temps de vie de votre bouquet, mais surtout vous n'enlevez pas l'eau avec la poudre,
juste vous rajoutez de l'eau. Bref, voilà, je voulais vous faire une petite parenthèse, je trouve ça super cool, plutôt que de les jeter, de pouvoir nous les donner. Elles sont très jolies. Elles sentent bon, elles sont peut-être un petit peu abîmées parce qu'elles sont pas super fraîches. Mais moi je suis très contente, ça me fleurit un petit peu mon petit bordel là, et voilà, je suis très contente. Je regarde mon bordel là, j'ai pas mal de trucs à ranger, et je voulais vous faire voir justement mes petites plantations, parce que ça pousse plutôt bien, et je voulais vous présenter, parce que je crois que je suis sûre, je ne l'ai pas fait. Je vous ai pas présenté la dernière arrivée. Parce que, je vous explique, on était dans un magasin, et en fait, je regardais j'adore le lierre. Genre les maisons recouvertes de lierre et tout, ça me fascine, je trouve ça magnifique. Et j'en ai ramassé plein, qui ont jamais marché, enfin une catastrophe. Et du coup, je racontais ça à mon beau-père, donc le papa du chéri, et qui m'a dit « Ah, mais moi j'arrive facilement à les faire et tout, machin. La prochaine fois, je t'en ramène une. » Du coup, il m'a ramené un lierre. Donc j'espère, je croise les doigts que ça fonctionne. Je vais vous présenter ça, et j'ai quand même presque tous mes avocats qui ont fonctionné. Alors il y en a un petit dernier là, un petit nouveau. Il y en a un, il y avait 2 derniers, parce que là du coup j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 avocats. J'ai une passion. Je sais pas pourquoi j'adore ça. Je trouve ça trop beau. Je trouve ça fascinant en fait de voir l'évolution. Donc voilà, bref, j'en avais 4. Il y en a un qui est pas top, mais ça c'est depuis le début. En même temps, il me fait une racine, donc je lui laisse encore sa chance quand même. Et il y a le petit dernier du coup qui vient juste d'être mis en aquaculture. Et voilà, je vous montre ça. Donc voilà dans le coin mon lierre du coup. Je suis trop contente, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et c'est trop mignon, c'est trop mignon. Mais voilà, écoutez, regardez ça, il a l'air de vouloir pousser là. Il y a un petit bébé là-bas, je suis trop contente. Je suis trop contente, ça, je suis trop contente. Et voici ma ribambelle d'avocat. Donc le premier qui a super bien grandi, regardez, il y a des petites feuilles là. Trop chou. Donc trop contente. Le petit deuxième qui est juste là, pareil, qui me fait des petites feuilles. Je sais pas si vous le voyez. Hop. Voilà, des petites feuilles. Ensuite, on a celui-ci, pareil, il commence à faire un petit kiki dessus, donc trop contente. Lui, malheureusement, depuis le début, il est mal en point, mais tu vois, il me fait quand même une racine. D'ailleurs, la racine, il faudrait que je la nettoie un peu, parce qu'elle me fait de la bourre. C'est pas tellement bon. Mais du coup, tu vois, il se craque quand même. Donc je lui laisse sa chance, s'il marche pas, bah tant pis, hein, je l'aurais quand même tenté. Et le petit dernier du coup qui vient d'être mis, pour l'instant, écoute, ça a l'air de plutôt bien se passer, on verra bien s'il fonctionne. Et il y avait du coup son frère, qui arrive en même temps en tout cas. Par contre lui il m'a carrément coupé le truc en deux, et j'ai vu que il y avait rien qui fonctionnait, donc voilà. Je suis trop contente de mes petits avocats là, ça pousse. Mon joli petit bouquet de roses du coup, je vous les montre, elles sont vraiment très très belles. Et je peux vous dire qu'elles étaient un petit peu dans cet état là, un petit peu, tu sais, la mine basse, complètement repliée vers le bas et tout. Et du coup en virant toutes les feuilles, en mettant de l'eau avec le sachet, etc. et couper les tiges en biseau, bah du coup regarde, Pampera pitictunique, la jolie rose. Ma petite plante, alors elle, c'est des plantes qui sont vraiment particulières, parce qu'en fait tous les soirs, toutes les nuits, elle se ferme. Donc là elle est en train de se fermer, tu vois, et tous les matins elle réouvre ses feuilles, et je pense que ça doit lui demander une énergie de ouf. Parce que du coup je vais vous faire voir celle de ma mère au salon. Elle est super grande, etc. Mais ça fait un moment qu'elle l'a, et moi je vois que y a pas beaucoup d'évolution. J'ai très très peur de la mettre en terre, donc je ne la mets pas en terre, je la laisse en eau. Mais elle me fait un peu de la peine, mais je sais que c'est son moyen de fonctionnement. Enfin, elle fonctionne comme ça, celle-ci. Ensuite, dans le verre, j'ai toujours mon petit muguet. C'est pareil, j'ai très très peur de le mettre en terre, donc je m'en occupe en eau. Mais il grandit pas plus, donc il va falloir que je daigne le mettre en terre peut-être, parce qu'il bouge plus du tout. Donc voilà, les petites tiges sont vertes, etc. Mais il se passe rien du tout. Je sais pas quoi faire. Mon petit, les piputes l'aiment beaucoup, donc j'essaye de la protéger.
Mais c'est pas évident. Mais elle stagne. Pour l'instant, voilà, ça va bien. Mais elle stagne. Là, on a des monstres. Oh mon amour! Ils sont fatigués, mes monstres. Là, on a Tropica et Kachouk. Donc Kachouk qui continue à me faire des bébés et tout. Il est trop beau. Je kiffe, vraiment. Ça, derrière, c'est une branche. Je tente le truc. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Je l'ai mis en terre. C'est une branche. Écoute, ma mère m'a dit « Oh, tente-le. Ça peut le faire. » Donc je tente. Je sais pas du tout d'ailleurs ce que c'est comme bestiole. Et ma Tropica qui est très belle. Très belle, aucun souci. Pour l'instant, elle me fait pas de nouvelles feuilles, mais comme tu vois, tout va bien, quoi. Et du coup, je vous fais voir la plante donc de ma mère, celle qui se ferme le soir et qui se réouvre la journée. Du coup, elle prend bien de l'ampleur. Et ce qu'il y a de fou, c'est que je pense que tu peux voir, toutes les feuilles sont orientées vraiment vers la porte, enfin, vers la fenêtre. Elle est vraiment vivante, cette plante. C'est ça qui me plaît beaucoup avec cette plante-là, c'est qu'elle est vraiment vivante et vraiment quand on se met du côté de la fenêtre, on voit bien que tout est orienté de ce côté-là, quoi. Et puis elle est magnifique, quoi. Regardez-moi ces feuilles que ça fait. Trop beau. Voilà, je voulais absolument vous faire le point un petit plantu et je voulais vous faire le point aussi petit piout, puisque mes petits piout ils sont toujours ils sont toujours en mode oui. Ah, mon piou. Ça va, Titi? Mon petit. C'est mon petit, ça? Bah oui, bien sûr, c'est mon petit. Les pioutes sont toujours en vadrouille et... J'ai envie de la croquer. Mais c'est qui, ça? Est-ce que ça serait pas ma petite mère? Ça va, ma pépite? Oh, j'adore la toucher, là j'en profite à fond parce qu'en règle générale, on peut pas les toucher. Puisque ça vole, hein. C'est des petits volatiles. Mais là j'en profite parce que du coup, elle couvre toujours. Je pense pas que ça va marcher, mais elle tente. Ah, ma petite mère, t'as des jolies ailes, ma pépette. Et du coup, j'en profite à fond pour la toucher. Et je voulais vous faire voir aussi. J'espère qu'elle va le prendre, mais on arrive à la nourrir. Hop. Tiens, ma pépette. On mange? Oui, ma bichette. Viens, mange. Oui, c'est bien. Allez, croque. C'est bien. Allez, croque les petites dents. Oui. C'est bien, ma pépette. Mange. Vas-y, prends. Oui. Ma pépette. Ma petite mère, ça. Ça, c'est ma petite mère. Tu es très jolie, très douce, tu es très mignon, mon petite mère. Mange ta feuille. Mange ta feuille, ma petite mère. Encore une fois, si vous saviez à quel point... Ils sont doux, ces petits pipioutes, j'ai envie de leur faire des petits boutons. Et j'en profite, franchement, quand ils spomment chez moi. Je crois que je vous l'avais déjà expliqué, mais la dernière fois, ils sont venus tous les 4 ici. Et le truc, c'est que Titi, donc qui est Petit et son copain, ils viennent tous les matins, de toute la journée d'ailleurs, ils viennent me voir, machin. Et eux, ils connaissent très bien le chemin du retour. Et quand c'est petite mère et son copain, ils sont complètement perdus. Donc c'est le moment pour moi de les choper. Et j'en fais des petits bisous et tout. Et c'est d'une douceur. Des peluches, ces petits pioutes. J'aimerais bien pouvoir les tenir plus, mais bon. Oui, je voulais vous raconter une histoire aussi. C'est tout à l'heure quand je suis rentrée du week-end avec le chéri, je rentre dans ma chambre et là, qui je vois? Je vois mon petit, donc petite, encore une fois, qui est en train de me grignoter, c'est sa passion. Elle me grignote mon petit cochon d'Inde en peluche comme ça qui est sur la cage des monstres, donc elle me grignote ça. Et son copain, pendant ce temps, il y avait ma petite poupée d'amour, mon amour, qui était au fond. Et mon ninou, ma petit tout granouille, ma ninoute. Donc, il y avait petit poupée qui était au fond, petit kinou qui était au milieu, et puis regardez, il y avait le copain de petit dans la cage des monstres. Ça avait l'air de bien se passer, ils étaient contents, autant les monstres que le copain de petit. Il s'appelle Mignon, le copain de petit. Mignon, il était dedans, et voilà, il était bien. Donc, quand je les ai surpris, j'ai fait « Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? C'est qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ?» Donc, il se met sur la porte, juste là. Et donc, il m'écoute et tout. Mais vraiment, encore une fois, je ne connaissais pas les oiseaux, mais ça me fascine de ouf. Je suis contente de les avoir parce que vraiment, c'est hyper intéressant, c'est trop mignon. Quand ils me regardent, qu'ils penchent la tête, là, ils clignotent des petits yeux de biche, là, mais t'as envie de les croquer, ils sont trop mignons les pioutes.
Donc voilà, je suis toujours en pause ongles. J'avais mis du vernis, là j'ai à peine rentré, j'ai tout viré parce que c'était dégueulasse, vraiment. Je comprends pourquoi je suis passée au semi-permanent, parce que vraiment, moi le vernis à ongles, je kiffe. Mais le vernis à ongles classique, je le change tous les jours. Je supporte pas en fait d'avoir des écaillements, etc. Je supporte pas, donc je préfère changer tous les jours. C'est un petit peu pénible, mais qu'est-ce que tu veux, mon ninou? Qu'est-ce que tu veux, mon ninou? Mon amour! T'es beau, mon bébé? Moi, t'es beau. Ça gratouille, mon amour. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces petits bébés de son maman, mon amour? Les petits bâtons? Hein? Oui? Oui, mon ninou? C'est mon chéri d'amour, ça? Oui, mon amour. Maman, elle va donner petit bâton. Et je sais plus ce que je vous racontais, s'il est verni, donc voilà. Écoutez, j'ai tout viré, je suis tranquille. Par contre, j'ai terminé ma crème hydratante là pour les mains. Enfin, hydratante, soi-disant. C'était une Yves Rocher à la vanille. C'était une catastrophe. Je l'ai terminée, ça doit faire 3-4 jours que j'ai attaqué. Je l'ai déjà terminée. Et franchement, c'est pas ouf. Donc je vais attaquer une autre. Je sais pas du tout ce qu'elle vaut. J'ai mis celle-ci en route. Et puis si vraiment j'ai les mains complètement défoncées, je passe toujours à ma Adax. Adax pour moi c'est la meilleure parce qu'elle te répare vraiment les mains. Voilà. Bon, écoutez, j'ai pas mal de trucs à ranger, pas mal de monstres à nourrir. Je vous laisse. À plus dans le but. Il est 9h44. J'ai fait du jardinage. Je vais vous faire voir les roses parce que elles sont toutes relevées. Donc comme quoi vraiment enlever toutes les feuilles, couper en biseau, etc. Ça marche super bien. Et je viens de replanter ma petite plante là qui faisait un peu la gueule, et du coup là elle faisait vraiment trop la gueule ce matin, donc je me suis dit il faut que je la fasse. Et j'ai aussi planté, j'espère que mon muguet. Je vais vous faire voir ça. On va déjà les roses, comme vous voyez, elles ont toutes bien replanté le nez. Même hier soir, il y en avait encore une qui était un petit peu toute, tu sais, bascule comme ça. Donc là, ça va vraiment mieux. Et tu vois, le fait d'enlever toutes les feuilles, couper en biseau, etc., c'est vraiment efficace. Hein. Regarde, elles sont toutes belles, toutes jolies. Ensuite, ici, la petite plante qui faisait la tronche, tu vois là, cette petite feuille là, elle faisait vraiment trop la tronche là ce matin, donc j'ai replanté. Il faut que je rajoute un peu de terre je pense. Et mon muguet, en espérant que ça fonctionne, parce que vraiment j'ai très très peur pour lui. Et voilà, je suis contente. Je viens de voir qu'il faut donc que je rajoute de la terre à mes petites plantes, et que je rajoute de l'eau à mes avocats. D'ailleurs, est-ce que vous voyez ces petites feuilles là? Des petites feuilles comme ça. Trop mignon. Voilà, écoutez, rien de plus. J'ai tourné hier. J'ai tourné un crash test exceptionnel, puisque vraiment je pense que il y aura ça qu'une seule fois sur ma chaîne. C'était un crash test sur Dior. Comment te dire que ce n'est pas du tout ma gamme de prix, donc voilà. Et puis j'ai tourné une vidéo un peu inédite. Ça va être un petit peu mes favoris, Netflix, Amazon et tout. Je sais pas du tout si ça va vous plaire, mais à voir. Si ça vous plaît pas, enfin si je vois qu'il n'y a pas de l'engouement sur ça, je ne le ferai plus. Mais voilà. Bon, bah du coup j'ai pas mal de trucs à nettoyer là. Et comme d'habitude, faire du rangement, du nettoyage. Aujourd'hui, je sais pas si cet après-midi je vais pas tourner un petit peu. Ah oui, et j'ai fait mes cheveux aussi, j'ai nettoyé mes cheveux. Là, j'y suis allée parce que vraiment, les mèches de dessous, elles ont pris une couleur avec mon shampoing violet, un truc de fou. Donc j'y suis allée à grands coups de... Elle est super abîmée cette mèche. Je pense que je vais les laisser tranquilles un peu mes cheveux. Je vais plus faire de coloration dessous ou quoi que ce soit. Je vais juste leur foutre la paix, leur faire des soins et c'est tout. Parce que là mes cheveux ils sont hyper fatigués, surtout dessous. Avec les colorations là, donc je vais leur foutre la paix. Je les ai simplement nettoyés au... je touche mes cheveux avec la terre, bon super, je viens de les laver. Je les ai simplement lavés au Head & Shoulder. Et j'ai fait un soin qui a l'air sympa d'ailleurs. Attends, je l'ai encore dehors. Je vais te le faire voir. Hop, c'est un soin de chez Christophe Robin qui s'appelle masque fondant hydratant à l'aloe vera, longueur hydratée, illuminée et repulpée, comme ceci. Je l'avais eu dans ma box. Écoute, très agréable. Déjà le parfum,
Le parfum de ce produit, ça sent super bon. Ensuite, mes cheveux l'ont bu, genre j'avais même pas le temps de le mettre que mes cheveux l'ont bu. Je l'ai laissé poser. Décidément, je farfouille. Hein. Je sais, on dit bafouiller, mais moi je dis farfouiller. Eux préconisent 2 minutes. Moi, je l'ai laissé poser 20 minutes. Moi, j'aime bien laisser poser mes soins très très longtemps pour que mes cheveux prennent bien le temps de le boire, etc. Donc voilà, aujourd'hui, je vais m'occuper un peu d'eux aussi. Je vais simplement les démêler et appliquer toutes mes huiles, mes conditionneurs et compagnie pour qu'ils reprennent un peu vie. Mais le blond, en fait, ça va, les cheveux sont doux, etc. Mais par contre, là où c'était coloré, ils sont grave fatigués de ouf. Voilà. Bref, j'ai un petit peu de boulot finalement aujourd'hui. Je pensais que j'aurais pas grand chose à faire, mais je vais faire toutes mes petites bricoles et peut-être, comme je vous dis, cet après-midi tourner. Est-ce que vous voyez ce qu'il y a écrit dessus? C'est la date d'aujourd'hui, mais en 2018. J'essaye de pas faire trop de bruit parce que les petits ninoun, ils aiment pas du tout les bruits de clés. Ça fait 4 ans aujourd'hui que je suis avec mon copain, mon chéri. Et du coup, j'entendais toquer, j'ai dit, attends, ça vient de chez moi, ouais. J'arrivais pas à trouver mes clés, machin, bon. Et en fait, c'était donc le chéri qui m'a amené. J'étais en train de la déballer d'ailleurs. D'ailleurs, je vais enlever le plastique. Qui m'a amené, hop, comme d'hab, j'en ai marre, mais bon. Une rose éternelle, j'en ai plein de lui, il me dit oh, ça va finir dans un carton, bah en même temps arrête, arrête, j'ai pas besoin de tout ça moi. Donc une rose éternelle, elle est jolie, en rouge, par contre il faut que j'enlève ce petit truc là qui pendouille, mais du coup une rose éternelle, et le petit bouquet de roses rouges, trop belle, trop belle, il y en a 3, bah oui parce que normalement on n'offre pas un nombre pair de... C'est ça, je viens de comprendre ce qu'il m'a dit. Parce que j'ai dit... pourquoi en fait la rose éternelle plus le bouquet de roses parce qu'en fait il voulait que ça fasse 4. Sauf que tu peux pas offrir un bouquet de roses avec un nombre pair. Faut toujours que ça soit un pair. Pourquoi, je me rappelle plus le pourquoi du comment. Mais du coup voilà, j'ai mon bouquet de 3 roses. Elles sont trop belles. Elles sont trop belles. J'adore. Donc voilà, écoutez, ça fait de moi quand même quelqu'un qui vieillit, hein. Parce que franchement, j'ai pas vu le temps passer, hein, honnêtement. Je sais pas où sont passées toutes les années là, mais je sais pas. En tout cas, je sais plus quand est-ce que je vous ai pris pour la dernière fois. Hier, j'ai sorti mes 3 bébés. Donc les 2 bébés monstres et petit bonhomme. Je les ai sortis, je leur ai fait la cage à fond, machin, et surtout je leur ai fait à tous prendre le petit bain. Je voulais absolument les rincer un peu parce que comme ces derniers temps j'ai dû mettre une lotion pour tout ce qui est les parasites, etc. Du coup j'ai commencé par petit bonhomme, voilà, je lui ai tout nettoyé, remis du pchit, etc. Il est tout beau, tout propre, tout mignon et tout. Bon, ça n'empêche pas qu'il fait toujours ses crises, hein. Et puis là ces derniers temps elles sont vraiment hardcore, mais à part essayer de faire tout notre possible pour qu'il ait une belle vie, il n'y a rien du tout. Donc voilà. Et les bébés monstres aussi, je trouvais qu'ils se grattaient beaucoup, mais je pense que c'est le fait de voir petit bonhomme comme ça, du coup ça me fait peur pour eux. Et du coup, ils sont eux aussi passés au bain. Alors mon Ninou, il était trop content. Oh là là, arrose-moi la fesse, gratouille-moi les fesses et tout, il adore. Petit Ninou, donc Lion, il adore. Par contre, Grismo, ma poupée, c'est autre chose, hein. Elle voulait partir, mon, vite, sors-moi de là. Je dis, oui, mais il faut laver. Et en plus, il avait un gros nœud au niveau des fesses. Donc il a fallu que je coupe, alors je te dis pas, il m'arrosait à chaque fois, donc je te dis pas. C'était assez comique, mais voilà, je suis contente parce qu'ils sont tout propres, tout bien comme il faut. Et ça, c'est nickel. Aujourd'hui, quoi de prévu? Écoutez, j'ai quand même plutôt pas trop mal bossé. Hier j'ai fait du montage. J'ai tourné hier ou j'ai fait que du montage? Je me rappelle plus. Non, j'ai fait que du montage.
En ce moment, je carbure plutôt pas mal entre les deux réseaux principaux, c'est-à-dire principaux plutôt, TikTok et Instagram. Ça fonctionne plutôt bien. Et YouTube, je suis sur une constante de 2 vidéos par semaine, le mardi et le vendredi, 18h. Du coup, pour l'instant, ça se maintient plutôt très très bien, donc je suis assez contente. Et voilà, j'ai reçu une commande Asos hier. Je suis trop contente parce que... Alors, je me suis pris 2 bricoles qui étaient pas essentielles, mais vu que c'était pas très cher et que moi, principalement l'été, j'adore porter des robes, mais je peux pas les porter sans rien dessous. Du coup, tadada, je me suis pris 2 cyclistes qui étaient en promo, c'est la marque Asos Design. Et du coup, j'ai pu me prendre 2 petits cyclistes. Bon, celui-ci est moins discret, mais en toute honnêteté... ça m'arrive de les porter comme ça avec un t-shirt long et ça passe, mais la plupart du temps je prends des cyclistes comme ça qui collent bien au corps et surtout aux cuisses pour justement éviter le frottement parce qu'il y a que ça qui fonctionne avec moi et c'est surtout du coup pour porter en dessous de mes robes. En parlant de robes d'ailleurs, je sais pas si je vais pas finir par me faire une commande soit à la fin du mois là pour voir au niveau des finances parce qu'il faut qu'on fasse encore des courses machin. Mais peut-être que je me passerai une commande chez Shein pour des robes parce que j'en ai quand même pas mal dans mes favoris et du coup ça me tâte bien. Et je me suis trouvé aussi des bijoux. Je vais vous faire voir vite fait. Bon, pour ceux qui voyaient le haul, vous aurez un répétita, hein, mais un bis répétita. Un chouchou oversize, c'est-à-dire qu'il est très très gros et ça c'est cool. Il y en avait pas mal d'ailleurs sur Asos. Je me suis pris une petite bague toute mignonnette, je vous la ferai voir plus en détail. Toute petite bague, elle est en argent, donc je suis trop contente parce que franchement je l'ai payée moins de 4 € pour une bague en argent massif et j'ai enfin craqué. Ça c'est un truc que j'avais vu sur Noémie Makeup Touch et ça faisait un moment qu'il était dans mes favoris plutôt, mais il était quand même relativement cher, je trouve, pour du Toque Bar. Et donc j'attendais une promo, et là j'ai eu une petite promo, du coup j'y ai sauté dessus, j'ai eu un moins 19% précisément. Pourquoi pas 20, non 19. Le collier avec les petits aliens, je suis trop contente. Trop contente. D'ailleurs, je vais le porter, je pense, ce week-end. Je suis trop contente. Voilà, écoutez, tant pis pour ceux qui verront le haul. Soit vous passez très vite, soit vous le re-regardez, ce que j'ai acheté. Mais je suis assez contente de ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Je crois qu'on a fait le tour de tout ça. Je vais mettre mes petites roses... est-ce que je les mets avec les autres? On peut les mettre ensemble ou pas? Je vais peut-être quand même les mettre séparément de celles que j'ai. Et d'ailleurs, je vais vous les faire voir parce que franchement, elles sont très très jolies encore. Hein. Franchement, elles sont plutôt belles encore. Regardez-moi ça. Elles sont toutes bien plantées comme ça. Toutes belles. Franchement, plutôt contente. Elles sentent bon. J'adore. J'adore, j'adore. Franchement, elles sont canon encore. Hein. Nickel, je suis trop contente. Donc je vais aller me chercher une... je dois avoir encore des bouteilles comme ça. Alors ça, c'est super top pour vous faire des vases. C'est des bouteilles d'alcool. Là, je crois que c'était genre... j'avais trouvé ça dans les poubelles. Enfin, dans les poubelles. Destinées aux poubelles. Et c'était une bouteille genre de whisky ou une connerie comme ça. J'ai simplement enlevé l'étiquette, je l'ai bien nettoyée, etc. Et du coup, ça fait un petit vase sympa. Donc voilà, c'est une petite astuce comme ça et c'est super chouette. Et tu vois, avec mes roses, ça fait trop bien. Voilà ce que j'ai reçu aujourd'hui. Et oui, le second tour approche. Donc moi, perso, je craque tout ça, je fous à la poubelle. Je craque aussi l'enveloppe. Je vais juste garder les 2 petits paplards là pour pouvoir aller voter. Comme ça, j'ai juste à prendre l'enveloppe et à voter. Voilà. Perso, mon choix est fait. Maintenant, on verra bien. On verra bien. J'ai hâte de savoir, honnêtement, d'être dimanche soir et de savoir. Parce que ça m'intrigue, cette histoire.
Ouais, ça m'intrigue. J'ai hâte de savoir. Je vais pas m'étaler plus sur le sujet parce que... Voilà. Mais j'ai quand même bien hâte de savoir. Bref, en tout cas, je vais craquer tout ça. Je vais juste garder les petits papiers et puis voilà. Cet après-midi, vu qu'on est déjà l'après-midi, je vais m'atteler à regarder un petit peu si j'ai des idées de vidéos. Je note tout dans mon petit cahier. Comme une bonne élève, enfin j'essaye d'être une bonne élève. Il fait beau aujourd'hui alors qu'il était censé faire des orages. Enfin j'avais vu des éclairs, machin. Écoute, je sais pas si t'arriveras à voir, mais le ciel est bleu. Donc je ne sais pas. Demain on s'était dit avec le chéri, parce qu'il voulait faire pour nos 4 ans un resto. Moi je t'avoue que le resto je suis pas bien ouf sur ça. Et franchement, s'il fait beau, je préfère vraiment qu'on passe acheter un truc et qu'on aille faire un pique-nique. Je suis beaucoup plus ok avec ça, donc on verra bien si demain il fait beau, pique-nique. Je sais pas où d'ailleurs, mais pique-nique, ce serait cool. Bref, en tout cas, en attendant, il va falloir que je fasse mes affaires aussi. Et j'aurais bien voulu faire un truc aussi. Là aussi, j'ai pas bien besoin de mots, hein. C'est pas un second tour, mais faut que je nettoie mes petits pinceaux. J'en ai pas énormément, quoique j'en ai un petit peu plus là-bas. Mais tu vois, il y en a qui sont bien pigmentés et tout, donc voilà, il va falloir que je fasse ça aussi. J'aimerais bien que ce soir tout soit ok, tout soit fait. Et comme ça de pouvoir aller en week-end tranquille. J'essaye tout le temps de faire ça. Vraiment de pouvoir faire en sorte que tout soit clean, rangé, etc. Chez moi à la maison pour que du coup quand je revienne dimanche. En plus là on revient plus tôt parce que du coup ma mère nous prend pour manger vu que ma mère, mon frère, ma belle-sœur et moi-même on vote ici. Le chéri il vote autre part. Mais je sais pas s'il va y aller. Je le motive pour qu'il y aille parce que c'est important, parce que ça le concerne surtout lui et le futur, donc ça serait bien qu'il y aille, donc je vais le motiver pour. On verra bien s'il y va, mais ça serait bien qu'il y aille quoi. Voilà, écoutez, rien d'extraordinaire, j'avais fait pas mal de ménage hier puisque comme j'ai sorti les monstres, j'ai pu faire mon sol, etc. J'ai fait toute ma poussière, j'ai fait pas mal de rangements et tout, mais il y a encore des trucs qui traînent. J'ai l'impression que dès que je range, c'est de nouveau en bordel. Donc je passe ma vie à faire du rangement. Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Bon, ça fait quand même un bon petit moment que je vous ai pas pris et je me suis aperçue qu'on était déjà à la fin du mois. J'ai un peu les yeux un peu en rétractation parce que j'ai un peu mal aux yeux là, ça fait 2 jours. Va falloir que je regarde la date de mes lentilles et je vais reposer mes yeux aujourd'hui, je vais les laisser avec les lunettes même si j'apprécie pas forcément parce qu'on voit quand même beaucoup moins bien qu'avec des lentilles, mais bon. Je vais reposer un peu mes yeux aujourd'hui. De quoi je voulais vous parler? Eh bien, je vous ai pas repris depuis un moment, donc on a eu les élections. Je suis dégoûtée clairement. Parce que là on re-signe pour 5 ans avec le même type et
Ça me coufle, sans parler des gens qui retournent leur veste, laissent tomber, les gens qui n'ont pas de couilles. Enfin, c'est impressionnant. Mais bon, bref, c'est fait, hein, de toute façon, c'est comme ça. Donc voilà, dégoûté de ces élections, dégoûté du pays qui part clairement en cacahuète, hein, soyons honnêtes. Puis c'est pas prêt de s'arranger, clairement. Voilà, sinon on a eu quand même plutôt beau temps, mais je crois que ce week-end ça va être dégueulasse. Ensuite, point grand-mère, on a mon oncle donc de Belgique qui a créé un WhatsApp, du coup un groupe où on est toute la famille quoi et tout. Bon, c'est vrai que il y en a certains, ils cassent les couilles avec leur prise de rendez-vous et leurs trucs qui n'ont rien à voir. En fait, ce groupe était là pour voilà, partager, pourquoi pas, tout le monde partage son jardin, pourquoi pas, c'est sympa, on va pas non plus que parler de la grand-mère. Il y en a qui font des blagues, forcément, hein. J'ai 4 oncles sur le lot, j'en ai un, donc celui de Paris, qui aime bien la blagounette, donc c'est toujours sympa. J'en ai un donc en Belgique qui a créé ce groupe vraiment principalement pour se donner un peu des news et puis surtout pour la grand-mère. Les 2 autres, bon bah ça vient parler de tronçonneuse. Donc, je comprends pas tout, mais l'essentiel c'est qu'eux ils se comprennent. Mais sur le lot, ce qu'il y a de plus énervant, c'est qu'il y en a qui sont des pourquoi ils sont là déjà, pourquoi ils sont dans ce groupe, et qui viennent prendre des rendez-vous. Mais je suis désolée, mais si t'as WhatsApp, ça veut dire que tu as un téléphone, donc tu peux parler en privé. Non, mais il y a toujours des gens, voilà, que rien à voir avec le pâté. Et puis concernant la grand-mère, donc je crois que je vous l'ai dit, je suis même plus sûre que du coup elle est dans un EHPAD. Ce qui est de cool, c'est que c'est un EHPAD qui fait partie de l'hôpital. Je montre comme ça parce que l'hôpital est en face de moi, presque. Donc il fait partie, il est à côté de l'hôpital, donc ça ne la bouge pas d'endroit, donc c'est beaucoup plus pratique pour tout le monde, même si c'est quand même principalement ma tante et ma mère qui y vont. Mais au moins voilà, elle reste dans les parages, et du coup c'est pratique. Et pour vous parler vite fait d'elle, bah un jour ça va plutôt très bien et le lendemain ça va pas. Mais parce que ma grand-mère, voilà, ça reste quand même quelqu'un qui a eu toute sa vie paysanne et qui a pas l'habitude d'avoir autant de soins, etc., qu'on se préoccupe autant d'elle, etc., et qui du coup n'ose pas déranger le personnel soignant, etc. Donc ma mère notamment hier lui a remonté un peu les bretelles parce que le problème c'est qu'elle se met dans des états pas possibles alors qu'il suffirait d'appeler. En plus, ma grand-mère, ça serait pas quelqu'un qui appelle pour, comme dit ma mère, pour un papier qu'elle aurait fait tomber par terre. Ma grand-mère, il faudrait qu'elle appelle parce que il y a des moments où elle était pas bien. Et hier, donc ma mère s'est pointée, elle était pas bien. Je vous passe les détails parce que ça regarde personne. Mais du coup, ma grand-mère, elle a pas pris ce truc d'appuyer sur le bouton pour qu'il y ait les soignants qui viennent. Donc là, elles vont y travailler un petit peu à lui faire comprendre ça. Et puis ça, voilà, elle a des moments où ça va pas du tout et des moments où ça va un peu mieux. C'est comme ça. Par chez nous, il y a quand même des lieux comme ça qui ont fermé complètement pour les visites, etc., cause Covid. Là-bas, c'est pas encore le cas, mais il y a beaucoup de cas apparemment. Je vous ai pas beaucoup pris non plus parce que je me suis beaucoup fait de soucis pour Petit Bonhomme. Lui, c'est comme ma grand-mère. Petit Bonhomme, c'est comme ma grand-mère, c'est-à-dire que il y a des jours où ça va aller plutôt pas trop mal et d'autres où ça va être une catastrophe. Et là, ces derniers temps, on a passé un cap où il était vraiment bien, où j'avais bon espoir que ça aille bien. Et là, de nouveau, il fait des crises complètement folles. Il y a absolument rien pour le calmer à part être là, le surveiller, machin. Mais je te jure que franchement, ça va qu'il est petit, qu'il est jeune et qu'il a le cœur bien accroché. Mais on le sait, tôt ou tard, on s'attend un petit peu au drame. Donc voilà.
C'est pas facile et du coup je me fais beaucoup de soucis. Là aujourd'hui, hier il était relativement calme, il m'a fait 3 crises d'affilée où j'ai cru qu'il allait y passer clairement. Là aujourd'hui ça a l'air d'aller, mais le problème c'est que en fait c'est vraiment les crises de grattage qui lui déclenchent des crises, et le problème c'est qu'on peut pas l'arrêter. C'est impossible, et on fait de notre mieux, on le nourrit, comme je dis, les carottes normalement sur les bébés monstres, c'est pas tellement autorisé plus que ça. Moi j'en ai rien à foutre. J'estime que petit bonhomme il a déjà assez de soucis comme ça. Il est hors de question que je le prive de quoi que ce soit. Il aime les carottes, il a son petit bout de carotte, je lui donne pas une carotte entière évidemment, il faut pas être de soin, hein. Mais voilà, il a le droit à son petit bout de carotte. Il a le droit à tout ce qui peut lui faire plaisir, je lui donne, parce que je sais, on sait avec ma mère, mais je sais pertinemment que sa vie va pas être très très longue. Alors peu cher, vraiment on lui donne tout ce qu'il faut, et puis voilà quoi, on essaye de faire le maximum. Mais franchement c'est vraiment pas facile, ça demande une énergie folle d'avoir un petit bonhomme comme ça handicapé, parce que c'est un gros handicap de faire des crises aussi fortes. C'est dur, mais voilà, on essaye de faire de notre mieux. Les bébés monstres ça va, ils ont pseudo arrêté les crises de grattage. Je dis pseudo parce que de temps en temps ils se grattent un petit peu beaucoup, mais voilà, je les ai tous passés à la lotion, etc. Donc j'ai bon espoir. Vraiment, ces lunettes, j'ai envie de leur casser la gueule. Elles sont tordues de ouf, mais bon, il faudrait que je les change. Il faudrait déjà que je prenne rendez-vous chez l'ophtalmo et tout. Ça me fait chier, mais il faudrait que je le fasse. Bref, donc voilà, en gros, les news de ces derniers jours, rien de fifou, du bien et du moins bien. Et puis là, de toute façon, voilà, on traverse des moments où, depuis le début d'année, de toute façon, c'est la merde de chez la merde. Ça fait 2 ans que c'est de la merde, mais là, vraiment, 2022, je sens que ça pue du cul, hein? Non? J'hume que ça pue du cul, je sais pas pourquoi. Donc voilà, écoutez, on essaye de s'occuper du mieux possible de tout le monde, et on essaye que ça aille bien. C'est tout. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ah si, j'ai recommencé à porter mes robes, et je suis dégoûtée parce que je vous l'avais déjà fait voir, je pense, ouf, la vache, sur YouTube, et aussi en photo, je pense. Je suis pas sûre, mais si, je suis sûre, je vous l'avais fait voir en photo. Ma robe préférée comme ça, que j'avais achetée chez Asos, mais qui vient de Missguided. Je l'ai craqué, je sais pas comment ça s'est passé. Au niveau du froufrou du bas, je vais vous le faire voir, donc j'espère que... Alors moi je suis pas une pro de la couturation, hein, de la couture. Est-ce que vous voyez? Je suis dégoûtée, donc comme je suis pas une pro, je vais essayer de dire à ma mère, s'il te plaît. S'il te plaît. Parce que elle a son diplôme de couturière, vu que de base, dans sa vie professionnelle, elle était partie pour être couturière, donc voilà, elle se débrouillerait sûrement beaucoup mieux que moi, et j'ai essayé de faire en sorte qu'elle s'en occupe assez vite. Je suis dégoûtée, ma jolie robe. Écoutez, voilà, je n'ai pas grand chose de plus, je pense, à rajouter. Je pense que je vais clôturer le vlog ici. J'espère qu'il aura été un peu mieux good vibes. Putain, j'ai mal partout. Un petit peu... Ah oui, et puis j'ai eu des récidifs de verneuil, voilà, donc c'est sympa. Donc j'ai mal, mais voilà. Voilà, c'est tout. Pas grand chose de plus à dire. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais, tous les petits points que je voulais aborder. Ah si, je voulais vous faire le point petite planture, rose, etc. Et regarde, les roses de la poubelle, elles vont avoir 2 semaines, je crois. J'ai pas changé l'eau, évidemment. Je lui en ai même pas rajouté, honnêtement. J'ai juste coupé les dernières feuilles et coupé en biseau de nouveau. Mais regarde, franchement, pour des fleurs qui partaient, enfin des roses qui partaient à la poubelle, je trouve que c'est pas mal du tout. Ensuite, mes roses des 4 ans avec le chéri. Regarde. Pas mal du tout, hein.
Elles étaient sur le point d'être quick. Du coup, j'ai viré les feuilles, j'ai coupé en biseau aussi. Et regarde, franchement, pas mal du tout. Ouch, je me suis fait mal. Mon petit... Attends, je vais tourner, ça sera plus pratique. Mon petit lierre, bah écoute, ça pousse. Ça pousse. Regarde, j'ai fait tenir à mon petit bonhomme, là, je lui ai fait tenir la tige, là, comme ça, c'est trop mignon. Pour tout ce qui est des avocats, alors lui, je pense que ça va pas le faire. Parce que la tige a cessé de grandir et il veut pas du tout s'écarter. Puis tu vois l'état du noyau, c'est pas terrible. Donc bon, je le laisse, mais je sais pas. Lui, bah regarde, ça va très très bien. Le petit là, je sais pas si tu le verras. Là-bas dedans, j'ai un petit kiki qui commence à sortir. Lui, pareil. Et lui, regarde-moi la beauté. La beauté de la beauté. Trop cool. Et là, par contre, je suis un peu dégue. Mais je crois que ça l'a beaucoup fatigué de... De toute façon, moi, repoter dans la terre, c'est une catastrophe. Je fais crever toutes les plantes. Donc, je sais pas. Là, ces deux-là, moi, je pense que, bon, bah, c'est mort, hein. Voilà. Par contre, celle-ci, elle a pas l'air d'être trop mal en point. Elle a l'air d'être verte et tout, donc on verra. Et puis, mon muguet, bah écoute, il stagne complètement, il fait rien du tout. Donc voilà. Petit, bah voilà, hein, elle est belle, elle stagne, ça me fait chier, parce que j'aimerais bien faire tomber les pompons et tout, mais... non, elle est pas trop décidée, donc écoute, tant que ça va bien, c'est déjà pas mal. Bébé monstres, ils sont en pleine action de manger, donc on les laisse tranquilles. Ma Tropica, elle va plutôt bien. J'ai pas de nouvelles feuilles en vue, il me semble pas, mais je pense qu'il y en a une qui partira par là, peut-être. Mais sinon, elle va pas trop mal. Et Kachouk, c'est pareil, hop, il va plutôt très bien. Il est très beau, donc tout va bien. Et dernier point à faire, on a été obligé de déloger Petite Mère parce que Petite Mère, elle faisait que couver et clairement, ses œufs, ça faisait trop longtemps pour qu'il y ait quoi que ce soit qui se passe. Donc on l'a délogé, on lui a enlevé ses œufs. C'est un peu hardcore de faire ça, hein, honnêtement. Mais ses œufs étaient foutus, quoi. Ça n'aurait pas fonctionné. J'ai même vérifié à la lampe, hein, ça ne fonctionnait pas du tout. Ça faisait trop longtemps qu'elle couvait. Donc là, on l'a délogée. Bon, elle est un petit peu en colère, machin. Mais après, voilà, là, elle est en train de voler avec les copains et les copines, donc tout va bien. Et par contre, mon petit, donc la deuxième pépette de la cuisine, nous a fait un petit cacao ce matin. Il est tout petit, trop mignon. Et elle, par contre, donc elle vient juste de le faire, donc on verra bien, mais je crois qu'il n'y a rien qui fonctionne, hein, chez eux, mais même chez les papy pioutes, on en a deux, donc mamie mère et jaune, qui couvent, mais elles ont absolument pas fait d'œufs. Elle couve, c'est déjà pas mal. Et donc, petit, elle l'a fait dans sa boîte tranche de cake. Tranche de cake, c'est les gâteaux, tu sais, ronds, avec du chocolat au milieu. Et du coup, voilà, elle a pondu son œuf. Bah, ça fait un moment qu'elle y travaille à faire son nid, à ramener des pompons de tiges, là, comment ça s'appelle, des graines, machin. Bon, bref, elle prend les pompons, elle les ramène, elle nous prend des cheveux, des trucs qu'elle trouve, elle déchire des papiers et tout, elle avait fait un nid de folie, et du coup là voilà, premier œuf dans le bordel, parce qu'elle nous en a fait déjà pas mal, mais le problème c'est qu'elle faisait ça dans des endroits où ce n'était pas possible. En bordure de se casser la gueule, bah elle en a éclaté plus d'un. La dernière fois que j'en ai vu un éclater, c'était sur le chauffage, le radiateur, qui était dégoulinant, donc bon ben voilà. Et la dernière fois, c'est ma mère qui est tombée dessus, elle avait dû le faire au bord d'un meuble, et paf, il est tombé, et voilà. Donc là, je pense qu'il est un peu plus en sécurité, s'ils nous le sortent pas, parce que on a déjà vu ça, qui sortait du nid, ça devrait être plus compliqué là, mais qu'il le sortait, qu'il l'éclatait par terre, donc bon voilà. Et voilà, les papy pioutes, ça va, sauf que les deux pépettes, elles... parce que je pense qu'il y a 3 pépettes et un mâle. Et les 3 pépettes, donc c'est la grisounette, mamie mère et la petite jaune, et le mâle c'est orange. Et Orange, il est pénible alors, et il arrête pas de les faire chier. Heureusement, Grisounette, elle se laisse pas faire, mais les 2 pépettes, voilà, elles ont pas fait d'œufs, mais elles couvent. Voilà. Point Bestiolette et
et verdure, etc. fait. Je crois que je vous ai parlé de tout cette fois-ci, je vais vous laisser tranquille. J'espère que ce vlog vous a plu, j'espère qu'il a été un peu plus, légèrement pompé, l'appétit tonique un peu plus que ceux d'avant, hein, n'est-ce pas? Et puis, bah, je vous laisse, je vous dis au vlog du mois prochain, plein de gros poutous, à plus.